Bonjour à toutes et tous. Welkom allemaal, welkom in Bruxelles, welkom in de Marolles. Bienvenue dans les Marolles. Mon nom est Arnaud Kinstabun, je suis échevin de la rénovation urbaine et donc en charge du parcours BD. Je suis vraiment ravi, au nom du collège, du bourgmestre des échevins, de pouvoir inaugurer cette fresque de la marque jaune qui a déjà une longue histoire et je vais y revenir dans un petit instant. Je voulais peut-être commencer par dire que on est ici dans ce Bruxelles qui a vu naître Edgar Félix Pierre Jacobs. Et donc, comme il disait lui-même, de quelqu'un d'autre, mais j'ai envie de vous dire aussi, ce type a un talent fou. Et donc je pense qu'effectivement, il mérite absolument sa place ici, au cœur de ce quartier qu'il a vu grandir, qu'il a vu naître. Un artiste exceptionnel, auteur d'une œuvre intemporelle, auquel la ville souhaite aujourd'hui rendre un hommage appuyé à l'occasion des 75 ans de la première parution du planche de Black et Mortimer dans le tout premier journal Tintin. Toute l'histoire en fait de la BD belge, je dirais, résumée dans cet anniversaire aussi. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été amené à apprécier la BD, à adorer la BD grâce à ce journal Tintin. Donc voilà, je crois que ce journal a marqué plusieurs générations. Alors un dessinateur et scénariste exceptionnel, traitement exceptionnel, puisque c'est la troisième fois, la troisième fois qu'on inaugure la même fresque. Donc c'est absolument unique. Puisque après être resté quelques années sur un pignon de la rue du Petit Rempart, de 97 à 2003, elle a été ensuite déplacée rue du Houblon, de 2003 à 2019, et puis elle trouve enfin son emplacement définitif, on verra, hein, on espère, rue du Temple, ici, grâce au travail de l'Atelier 30 qui a réalisé cette fresque, que je voudrais aussi donc saluer, l'Atelier 30. Alors, c'est pas n'importe quelle fresque non plus. C'est, de mon point de vue, une des plus réussies du parcours BD, qui compte 63 fresques. Une fresque qui, a du simple regard, nous plonge dans cet univers en fait, de Blake et Mortimer, qui nous plonge dans ce que Thierry Belfroid rappelait ce matin sur la première, dans cet opéra de papier. Et tant et si bien que quand on observe cette fresque, on a envie de regarder au-dessus de notre épaule, voir si Ulrich n'est pas dans les parages, voir si même Ulrich ne serait pas nous. Mais donc, c'est une fresque qui est vraiment absolument magnifique et qui mérite vraiment aussi ce déménagement, qui est une fantastique opportunité pour la ville également, une opportunité de repenser aussi à l'histoire et à la place de Jacobs ici à Bruxelles. On aurait pu la placer dans le quartier Alhambra. Le quartier Alhambra, c'est plus du côté du quartier nord, puisque M. Jacobs y a été aussi il a été choriste pour la revue du Mistinguet au théâtre de l'Alhambra. Mais on n'a pas trouvé le mur d'avant. Alors on aurait aussi pu le mettre dans les environs du Bürgerburg, donc le théâtre de la Bourse, puisqu'il y a été baryton. Donc là aussi, malheureusement, les murs étaient déjà pris. Et donc il trouve aujourd'hui sa place ici dans les Marolles, où il est né, à 2 pas en fait, à 150 mètres je crois, de l'endroit où il est né, et où il a passé sans doute aussi toute une partie de son enfance. Et donc on entend vraiment ici, et on se félicite à la ville de pouvoir donner cette place au cœur de Bruxelles à cet artiste et cette célébrité bruxelloise. Je vais évidemment remercier l'Argo et les éditions Blake et Mortimer pour leur collaboration tout au long de ce processus de déménagement. Et je vais vous passer la parole, Madame Parizeau. Vous êtes directrice marketing des éditions d'Argo et des éditions Blake et Mortimer. Bonjour à tous. Donc le 26 septembre 1946, les jeunes lecteurs, et les moins jeunes d'ailleurs, subissaient un choc esthétique en découvrant la première planche du Secret de l'Espadon dans le journal de Tintin. Et aujourd'hui, presque 75 ans après, excusez-moi, je viens de France, à 48 heures près, puisqu'on fêtera officiellement l'anniversaire ce dimanche. Voilà, on est très heureux de participer à l'inauguration de cette magnifique fresque qui effectivement a déjà existé sur les murs de Bruxelles. Mais voilà, qu'on est très heureux de voir revivre dans ce quartier si symbolique, puisque vous le savez, Edgar Pierre Jacobs est né à quelques pas d'ici. Il jouait certainement dans ces rues, au pied du palais de justice, et donc c'est le plus bel hommage qu'on pouvait imaginer pour cet auteur génial et ses héros à la longévité exceptionnelle. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, ou peut-être pas, mais à l'époque de la parution de la marque jaune, les quincailliers bruxellois étaient en rupture de craie jaune, puisque tous les écoliers se ruaient sur les murs pour taguer le menu symbolique de l'album. Donc voilà, on retrouve un peu cet esprit-là avec la fresque. Et Blake et Mortimer, bien qu'étant traduit en 14 langues, ayant des millions de lecteurs,
C'est vraiment un emblème de la culture bruxelloise. Donc voilà, on est encore vraiment ravis qu'ils reprennent leur place sur les murs de la ville. Donc on tient à remercier très, très chaleureusement la ville de Bruxelles, également l'Atelier 30 qui a permis de, vous me pardonnerez l'anglicisme, de les remettre where they belong, là où ils doivent vraiment être de façon incontestée. Merci à tous. Je voudrais peut-être en profiter de l'assistance pour rappeler aussi que ce n'est pas le seul anniversaire, puisque cette année, le parcours BD de la ville de Bruxelles fête ses 30 ans. Et donc il y a juste 30 ans que mon prédécesseur Michel Van Roy a lancé cette idée qui au départ devait essayer de donner une alternative à de la publicité sauvage sur des façades d'immeubles décrépits. Aujourd'hui, on a un parcours qui fait sens, un parcours qui met en valeur notre patrimoine artistique et ce patrimoine du 9e art qui est si cher aux Belges et si cher à Bruxelles. Et donc à cette occasion-là, je profite, je passe un peu ma pub, donc il y a un nouveau site internet du parcours BD, et il y a aussi la possibilité, comme vous le voyez sur cette plaque, la possibilité de scanner en fait un QR code qui donne de l'information et un maximum d'informations. On y travaille avec des chercheurs aussi pour donner un maximum de profondeur aux œuvres qui sont présentées, aux personnages qui sont représentés, mais aussi aux auteurs, dessinateurs et scénaristes qui se cachent derrière cette magnifique aventure de la BD. Je vous remercie pour votre présence. Hartelijk sorry, ik heb alleen maar in het Frans gesproken, maar door het feit dat er ook Fransen waren, sorry daarvoor, maar we kunnen zeker een lesje Nederlands drinken, geen probleem. Donc je dirais que le bar est ouvert. Merci vraiment pour votre présence et merci aux éditions. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, c'était un très très beau discours. Et donc, il y a deux petites questions qui me trottent dans la tête. Quel est votre premier rapport avec Blake et Mortimer et votre premier souvenir de Blake et Mortimer? Alors, les premières BD qu'on lit quand on est enfant, on découvre les images. On ne sait pas encore lire, et donc moi j'imaginais les récits. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est ces espadons qui volent, qui décollent pour sauver le monde. Et donc ça, c'était cette épopée, cet élan de résistance par rapport à la barbarie et l'obscurantisme. Enfin, je ne me disais pas ça comme ça quand j'étais enfant, mais je trouvais que c'était le triomphe du bien contre le mal, et avec cette technologie qui était mise au service en fait de la bonne cause. Et donc c'est cette image de feu, de puissance et d'ingéniosité qui me frappe, et c'est mes premiers souvenirs de Blake et Mortimer. Ouais. Et de manière plus générale, quel type de lecteur BD êtes-vous? Si vous êtes un lecteur BD. Oui, non, je suis un grand fan de BD. Alors j'ai plus de place dans ma bibliothèque pour en acheter encore beaucoup, donc je les loue maintenant à une bibliothèque près de chez moi, à Boxtal, qui est la bibliothèque de la ville, qui compte énormément d'ouvrages, donc ça me permet de découvrir énormément de BD, mais moi je suis plutôt un lecteur de fresques historiques, plutôt classique en fait finalement au niveau des BD. Je suis un grand fan de Derrida par exemple, ou de Blueberry, donc des fresques historiques, les westerns, et puis la BD est un média vraiment incroyable aussi pour transmettre une histoire, un regard sur des événements, et donc j'aime bien revisiter cette histoire au travers des planches. BD historique. Une troisième question, elle n'était pas prévue, c'est en fonction. Donc ça signifie que Jacques Martin, ça vous parle, oui, Alix et tout. Alix, oui, bien sûr. Oui. Or, on va bientôt fêter un anniversaire également. Oui. Il y aura des événements ou des festivités à Bruxelles pour le centenaire? On pourrait imaginer, effectivement. Alors j'ai déjà eu des demandes par rapport à une fresque d'Alix. Je pense que pour le moment, on est dans une logique plutôt de féminisation des personnages ou des auteurs au niveau des fresques du parcours BD. Mais c'est vrai que rien n'est exclu, et je pense que les anniversaires sont des occasions aussi de mettre en évidence des talents, et Jacques Martin est un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait un travail de recherche effectivement tant au niveau de son art qu'au niveau des sources historiques, qui est absolument hallucinant. Moi je suis un grand fan de l'Antiquité, et c'est sans doute un peu grâce à Alix, certainement. Eh ben, un tout grand merci en tout cas, et bonne suite pour la journée et tout. Hein. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Très bel événement, une fresque qui revient pour la troisième fois donc, remarquable, Blake et Mortimer, mais petite question, quel est votre premier souvenir, votre premier contact avec Blake et Mortimer? Blake et Mortimer, pour moi, c'est vraiment une histoire familiale, une histoire de transmission.
Je piochais dans les bandes dessinées de mon papa quand j'étais vraiment petite, donc j'ai commencé à les lire vers 8 ans. Je ne comprenais pas tout, donc je me rappelle que je ne comprenais pas tout, que je les lisais, je les relisais, et j'ai eu un vrai choc esthétique et artistique avec Le Piège diabolique, qui est un album un peu mal aimé, je trouve, qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, et qui, moi, m'a durablement marqué avec c'est Jurassic Park avant l'heure, quand Mortimer se retrouve au temps des dinosaures, c'est Retour vers le futur avant l'heure, quand il se retrouve... voilà, en 5000 et quelques, à se battre contre une société totalitariste. Et voilà, c'est vraiment l'album de mon enfance, c'est celui que j'ai lu et relu avec délice et un peu d'incompréhension, parce que j'étais vraiment jeune. Et de manière générale, quel type de lectrice BD êtes-vous ? Alors je suis une lectrice très éclectique parce que j'ai eu la chance, certainement, c'est encore une fois une histoire de transmission, d'avoir des parents qui étaient de très grands lecteurs de manière générale et de bande dessinée en particulier. Donc j'ai vraiment été biberonnée à la quintessence de la bande dessinée. Je pense que je ne travaille pas chez Dargaud par hasard parce qu'effectivement j'ai lu Blake et Mortimer étant petite, on avait aussi tous les Gottlieb, on avait la quête de l'oiseau du temps, enfin vraiment je me suis complètement retrouvée dans ces univers et dans leur richesse et dans leur diversité. Donc oui, je suis extrêmement éclectique, j'aime beaucoup l'humour un peu pointu comme La Grande Aventure. Et donc voilà, je suis très heureuse chez Dargaud, qui est une maison extrêmement généraliste. Une petite question, uniquement en fonction, quelle est la dernière BD que vous avez lue et appréciée ? La dernière BD que j'ai lue et appréciée, alors bon, c'est pas très original, mais celle que j'ai relue après avoir travaillé pendant de longs mois dessus, c'est le 6e tome de Black Sad, qui sort vendredi prochain et qui est une petite merveille. Eh ben, un tout grand merci en tout cas. Merci à vous. Superbe événement et elle est vraiment réelle. On est ravis et bonne lecture. Merci, au revoir. Merci. Donc évidemment, il est impossible de venir assister à l'inauguration de la fresque sans voir un grand amateur, Étienne. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, petite question personnelle comme ça. Quel a été ton premier contact avec Blake et Mortimer ? Le secret de l'Espadon. Le secret de l'Espadon en album. Je ne sais plus quel âge j'avais. En tout cas, je ne savais pas encore lire que Le Secret de l'Espadon était déjà à la maison, avec cette particularité que mon frère et moi, nous n'avions que le tome 1. Donc il m'a fallu pas mal de temps pour découvrir la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Sinon, j'ai lu Blake et Mortimer dans le journal Tintin à partir de la marque jaune. Et de manière très générale, quel type de lecteur BD es-tu, si tu devais te caractériser ? J'ai eu plusieurs périodes, disons, vers l'âge de 18 ans, surtout à travers le magazine Pilote, j'ai commencé à chercher tout ce qui était vraiment inhabituel. Je cite toujours la même anecdote à ce sujet-là. Donc, par exemple, j'ai découvert Robert Crumb en québécois. La seule édition que j'ai pu trouver qui ne soit pas une édition en langue anglaise était une édition en québécois, ce qui quand même ajoutait pas mal de saveur. Donc même si je me qualifie comme un dessinateur de l'école classique, mes goûts ne vont absolument pas vers l'école classique. J'aime bien les découvertes. Eh ben, écoute, un tout grand merci en tout cas. Profite bien et au plaisir en tout cas. À bientôt. Au revoir.